La vieille maison victorienne se dressait aux abords de la ville. Elle était censée être notre sanctuaire, un nouveau départ. Elle est devenue notre prison, un lieu de cauchemar. Le camion de déménagement s'est éloigné en grondant, nous laissant seuls face à l'obscurité grandissante. Ma femme, Mary, essayait de paraître joyeuse, sa voix résonnant dans les couloirs vides. Mais je l'ai senti moi aussi. Un froid qui émanait des bois, un avertissement silencieux. Les enfants, Billy et Sarah, étaient insouciants. Ils couraient à travers la maison, leurs rires étant le seul son qui osait défier le silence de la forêt. Mais j'ai vu leurs yeux s'éveiller. Ils l'ont senti aussi. Cette nuit-là, je suis resté éveillé. Le vent hurlait comme une âme en peine, griffant les fenêtres. Les jours qui ont suivi ont été d'un calme trompeur. Mary s'est occupée du déballage, essayant d'apporter la vie aux pièces froides et stériles. Les enfants exploraient le terrain, leurs rires étaient un fragile bouclier contre le malaise grandissant. Mais les murmures persistaient, ils se glissaient à travers les arbres, portés par le vent. J'ai essayé de les ignorer, de me perdre dans les tâches banales de l'installation. Mais la forêt m'avait maintenant dans ses griffes. Un soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, je l'ai vue. Une silhouette se tenait à la lisière des arbres. J'ai cligné des yeux et elle avait disparu. Les cauchemars ont commencé peu après. Des rêves vifs et terrifiants où je me faisais poursuivre à travers les bois par des choses invisibles. Je me réveillais en sueur froide, les draps enroulés autour de moi comme un linceul. Mary, le visage marqué par l'inquiétude, essayait de me réconforter, mais même elle ne pouvait pas dissiper le sentiment de terreur qui s'était installé dans notre maison. Les enfants aussi changeaient. Leurs rires avaient disparu, remplacés par un silence nerveux. Ils ne s'aventuraient plus seuls dans la cour. Ils parlaient d'avoir vu des choses dans les bois, des aperçus fugaces d'ombre qui filaient juste hors de portée de la lumière. Un jour, Billy est revenu en courant de la lisière des bois, le visage blanc comme un linge. Il s'est accroché à Mary, son petit corps tremblant. « L'homme dans les arbres », a-t-il murmuré, la voix étranglée par la peur. La forêt ne se contentait plus de murmurer. La frontière entre la réalité et le cauchemar s'est estompée. Des événements étranges sont devenus monnaie courante. Des objets se déplaçaient tout seuls. Les murmures se sont transformés en voix désincarnées qui résonnaient dans les couloirs vides. L'odeur de terre humide et de feuilles en décomposition imprégnait la maison, un rappel constant de la présence envahissante de la forêt. Une nuit, Mary m'a réveillé, les yeux écarquillés de terreur. « La fenêtre », haleta-t-elle en pointant la chambre de Sarah. La fenêtre était grande ouverte, les rideaux ondulants dans la brise nocturne. Le lit de Sarah était vide. Nous avons cherché pendant des heures, nos appels frénétiques engloutis par le silence oppressant des bois. La forêt semblait se moquer de notre désespoir. Le chagrin est devenu notre compagnon constant. Mary, le visage pâle et tiré, se déplaçait dans la maison comme un fantôme. Billy, trop jeune pour comprendre, s'accrochait à l'espoir du retour de Sarah. J'ai essayé de garder espoir, mais chaque jour, l'emprise de la forêt se resserrait. Il parlait du destin de ma famille, des ténèbres qui nous attendaient tous. Je savais alors que notre destin était scellé. Poussé par un espoir désespéré, j'ai fouillé dans l'histoire de la maison et des bois qui l'entouraient. Les légendes locales parlaient d'un mal ancien qui habitait la forêt, une entité malveillante
qui se nourrissait de la force vitale de ceux qui osaient empiéter sur son domaine. De vieilles coupures de journaux relataient des disparitions similaires, des familles entières englouties par les bois, leur sort à jamais inconnu. Les histoires m'ont glacé le sang, confirmant mes pires craintes. Nous étions tombés sur un lieu de pouvoir ancestral, un lieu où les lois de la nature étaient déformées et perverties. J'ai cherché des historiens locaux, des experts en occultisme, tous ceux qui pourraient éclairer les ténèbres qui avaient envahi nos vies. Mais leurs réponses étaient vagues, leurs déclarations enveloppées d'avertissements cryptiques et de prononcements funestes. La forêt gardait bien ses secrets. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, un désespoir engourdissant s'est emparé de moi. La police avait abandonné ses recherches. Nos amis et notre famille nous offraient des platitudes creuses et détournaient le regard. Nous étions seuls, à la dérive dans un océan de chagrin, entourés par les murmures incessants de la forêt. Mary, l'esprit brisé, s'est encore plus repliée sur elle-même. Sa personnalité autrefois vibrante était maintenant enveloppée d'un voile de tristesse. Billy, son innocence enfantine brisée, ne parlait plus de Sarah. Il semblait comprendre, à un niveau primal, que prononcer son nom, c'était attirer l'attention de la forêt, hâter son étreinte inévitable. Les murmures s'intensifièrent, s'infiltrant dans mes pensées éveillées, empoisonnant mes rêves. J'entendais mon nom, non pas avec malice, mais avec un étrange sentiment de désir, comme si la forêt elle-même aspirait à ma présence. Je savais alors que la résistance était futile. Une nuit, alors que j'étais allongé dans mon lit, incapable de dormir, j'ai senti une main froide sur mon épaule. Je me suis retourné et j'ai vu Mary debout à côté de moi, les yeux remplis d'une étrange lumière que je n'avais jamais vue auparavant. « C'est l'heure », murmura-t-elle, sa voix n'étant plus qu'un vague écho de ce qu'elle était. « Ils nous attendent. » Elle me prit la main, son contact étrangement froid, et me conduisit hors de la maison, dans l'étreinte attendue des bois. Les arbres semblaient s'écarter pour nous, leurs branches s'étendant comme des bras accueillants. Je n'ai pas résisté. Alors que nous nous enfoncions dans les bois, les murmures se firent plus forts, tourbillonnant autour de nous comme un vortex sonore. C'était un chant de sirène, me poussant vers l'oubli. Le chemin à travers les bois était sombre et traître, l'air épais de l'odeur de pourriture et de la présence invisible de choses qu'il valait mieux ne pas déranger. Mais je ne ressentais aucune peur, seulement une étrange sensation de paix. La forêt était devenue mon sanctuaire, ma fuite loin de la douleur et du désespoir du monde. Ici, au cœur des ténèbres, je pourrais enfin retrouver ma famille. Nous avons marché pendant ce qui m'a semblé être des heures, les arbres se refermant autour de nous, leurs branches s'entremêlant au-dessus de nos têtes pour former un dais d'obscurité. La lune, mince croissant dans le ciel nocturne, n'offrait aucune lumière et les étoiles étaient cachées à notre vue. J'ai perdu toute notion du temps. Les jours et les nuits se sont fondus en un brouillard brumeux d'ombres et de murmures. La forêt m'a accueilli dans son étreinte. Elle a enroulé ses racines autour de moi, ses branches caressant mon visage avec une tendresse que je n'avais pas ressentie depuis le jour où mes enfants sont nés. J'ai baissé les yeux vers mes mains et j'ai vu qu'elles changeaient, la peau se transformant en écorce, les doigts se tordant en branches noueuses. Je n'ai ressenti aucune douleur, seulement un sentiment d'achèvement. Je ne faisais plus qu'un avec la forêt, mon essence fusionnant avec son pouvoir ancestral. Au loin, je les ai vus. Mary, Sarah et Billy,
leurs visages pâles et éthérés, leurs yeux brillants d'une lumière surnaturelle. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre histoire. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a bien effrayé. Si elle vous a effrayé, laissez un petit j'aime et abonnez-vous. À la prochaine. Prenez soin de vous. Faites attention aux maisons que